Je voulais faire la différence entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'il est bon pour moi de faire. J'ai réussi à comprendre mes paradoxes et à en faire une chance. J'ai un côté vraiment carré au boulot et en même temps très créative. Et je me disais toujours, mais non, mais ça va pas ensemble en fait, donc je sais pas, fais quelque chose quoi. Et en fait, j'ai compris au travers du parcours qu'en fait, ça me composait intégralement. Et ça m'a permis de me sentir plus légitime. Alors, mes études, j'ai été déjà orientée à l'école, beaucoup art plastique. Puis arrivé le temps des études universitaires, on m'a dit choisis un vrai métier. Je savais pas trop, donc l'art, j'avais laissé tomber. Et je suis allée sur de la psycho. J'ai fait jusqu'à la licence, et puis en fait, ça ne m'a plus plu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler aussi en tant que caissière à la Fnac. Et j'ai adoré le monde du travail, de la relation aux autres et l'expérience client. Et ça m'a mené ensuite à beaucoup évoluer dans ce type de domaine, donc en termes de travail alimentaire. À côté, je cherchais un peu toujours ma voie, donc j'ai entrepris des études en cours du soir de stylisme et modélisme. Je suis allée au bout de la formation, je travaillais un peu dans le style, c'est-à-dire de faire du conseil en images. Donc je me suis formée, après j'ai été formatrice dans ce domaine, tout en continuant la vente. Et avant le parcours chance, c'était un peu le mélange de tout ça. La vente, c'est le contact. Et c'est pas tant la vente, c'était vraiment être au contact des personnes et un peu, pas de les faire kiffer, mais presque en fait. Des bilans personnels, j'en fais assez régulièrement, je suis ce type de personne. Et à chaque fois, je me disais, ah, mais qu'est-ce que t'aimes en fait quoi. Donc, il y avait le côté créatif, mais je gardais un niveau assez privé. Et le côté, ouais, sociable, qui est un peu une chance dans la vie, du coup, d'être sociable. Du coup, c'est vrai que ben, je le monnaie en fait. Mais je travaille dans des grands groupes. Mais à chaque fois, la boutique reste à taille humaine. Et j'aime pas du tout ce type de gestion. J'ai un certain sens de l'intégrité. Et pour moi, trouver des gens qui matchaient, ça a été le plus dur dans mon parcours. Je travaille en banque, par exemple, et ça a été horrible, quoi. C'est trop écrasant, des N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4000. Moi, j'aime pas. Je suis rentrée en tant que chargée d'accueil en me disant, bon, ben c'est bon, tu rentres dans la banque, ça y est, t'es calé, quoi. Après, tu vas gravir tes petits échelons, par ego, un peu par, pas vernis social, parce que bon, c'est pas non plus ultra prestigieux, mais c'est une espèce de sûreté. C'est-à-dire, je rentrais là et c'est bon, plan de carrière. J'ai l'impression un peu de rentrer dans la vie d'adulte, ça peut paraître bête, mais je le voyais vraiment comme ça. Et au final, au bout de 8 mois, c'était l'horreur. C'est-à-dire, je me suis jamais autant ennuyée, alors qu'il y avait de l'humain, mais j'aimais pas le produit et j'aimais pas l'éthique. Et c'est là que j'ai compris que ça me posait un problème. Parce que si je perds ma motivation, je ne sers plus à rien. Et c'est comme un enfant, je suis là, ben non, en fait. Je reste professionnelle parce que je suis carrée, mais s'il n'y a pas une espèce de moteur derrière, à un moment, ça devient pénible. Je suis très sensible comme personne. Je pense qu'on peut même me qualifier d'hypersensible. Et ce type d'environnement ultra rigide, il y a un moment où je perds de l'intérêt ou alors mon corps se rebelle contre moi, donc je suis obligée d'arrêter. Quand je suis pas bien dans un travail, ça te manifeste déjà par beaucoup de stress interne et des manifestations au niveau du corps, donc du psoriasis, de l'eczéma, beaucoup de lumbago, et ça me pollue un peu toute ma vie parce que comme ça se passe pas bien là, les autres aspects de ma vie sont pas non plus épanouissants. Et à ce moment-là arrive le moment de la crise où faut changer. Et donc je change de boulot généralement. Et c'est un peu tous ces parcours-là qui m'ont fait me dire qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui, quoi. Je voulais pas refaire en reconstruisant une nouvelle vie les mêmes erreurs. Mais justement, grâce au parcours, ça m'a permis de remettre des priorités. Et ce que j'ai beaucoup aimé, notamment avec Sandrine, qui a été ma coach, c'est qu'on avait beaucoup de points communs et une vraie affinité. Et elle m'a vraiment permis d'avancer personnellement slash professionnellement et d'avancer sur des choses très concrètes pour moi, comme par exemple à l'époque c'était refaire mon CV et qu'il soit ultra vendeur par rapport à ce que je me souhaitais. Et là-dessus j'ai pu avancer de manière ultra efficace et surtout rechercher les bons jobs. Je voulais faire la différence entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'il est bon pour moi de faire. J'ai réussi à comprendre mes paradoxes et à en faire une chance. Au début, je me disais, oui, t'as un couteau suisse, et j'avais une mauvaise vision de cette chose-là chez moi. Et en fait, non, parce que je peux maintenant le vendre comme de la polyvalence, de la curiosité et un côté très entreprenant. Idem, j'ai un côté vraiment carré au boulot et en même temps très créative. Et je me disais toujours, mais non, mais ça va pas ensemble en fait, donc je sais pas, fais quelque chose quoi. Et en fait, j'ai compris au travers du parcours, notamment des tests et des débriefings des tests, qu'en fait, ça me composait intégralement. Et ça m'a permis de me sentir plus légitime avec justement mes propres paradoxes et pas voir un côté noir, un côté blanc pour rentrer dans un moule, mais construire autour de ça. Je me suis rendu compte aussi de l'environnement. Pour moi, si je fais un travail, il faut que tous les jours soient un peu différents.
J'aime pas les ordinateurs, donc travailler pour moi assis sur un bureau, mon corps faut qu'il bouge, donc ça m'a permis un peu ce que j'appelle la vision laser, c'est-à-dire avant j'étais en mode ouh, qu'est-ce que je peux faire? Et là c'est non, maintenant tu as ça que tu peux faire, c'est plus restreint mais je perds moins d'énergie aussi. Donc ça m'a permis de poser un peu des jalons, notamment sur le type de structure, le type d'éthique derrière l'entreprise, ce que moi je pouvais apporter et du coup d'être de mieux matcher en fait, c'est-à-dire je rencontre les bonnes personnes pour moi et c'est beaucoup plus simple du coup. J'ai compris aussi, ça peut paraître paradoxal, mais que la vie professionnelle n'était pas un énorme moteur pour moi en tant qu'humain et qu'il fallait aussi que j'investisse à côté sur d'autres domaines. Et de comprendre ça, ça m'a permis aussi de ne pas forcément tout chercher à nourrir à travers le travail. Et faire ce distinguo-là aussi, je trouve, en tout cas pour moi, c'était une vraie source d'équilibre. J'avais mon étoile du Nord, c'est-à-dire c'est un peu ce que j'envoyais à l'univers comme travail idéal qui serait épanouissant pour moi. Et il se trouve que 2 semaines après, il y a une dame pour qui j'ai travaillé qui s'appelle Anne-Constance qui a recherché quelqu'un et c'était exactement le boulot que je me souhaitais dans la structure avec quelqu'un que j'adore. Et là, qu'elle m'ait appelée pour avoir un poste de vendeuse dans une boutique de créateurs où elle fait elle-même ses modèles, où ses vendeuses, elle nous laisse grave autonomes parce que elle a d'autres choses à faire, elle sait que ça roule. Et c'est le bonheur. Et en plus, je travaille à temps partiel, ce qui justement, si je reviens à ça, c'était important pour moi de pouvoir aussi investir d'autres domaines de ma vie, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais suffisamment de temps aussi pour kiffer la vie, tout simplement. Je fais du macramé, je m'occupe de plantes, je fais énormément de boutures. Je fais du tissage, je fais de la peinture, je fais du sport. Donc ouais, ma vie, elle est bien remplie et concrètement aussi voir les gens, c'est-à-dire passer du temps de qualité avec les gens. Et puis c'est vrai, le jardin. Aujourd'hui à Paris, je m'occupe d'un jardin collectif. Là, ça a été la découverte. Je suis ultra fan. Dans mon envie d'avoir un jardin à moi, moi, je viens des Antilles, d'une petite île qu'on appelle Marie-Galante, et j'aimerais reconquérir Marie-Galante, c'est-à-dire avoir un terrain, monter ma tiny house dessus. Et j'ai un projet fou depuis que je suis toute petite qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Là-bas, on a énormément d'arbres et de fruits, et en fait, si quelqu'un n'a pas le pied, alors le pied c'est l'arbre, c'est pas des trucs qu'on trouve beaucoup sur les marchés. On doit les importer des autres îles. Et en fait, je rêve depuis petite d'avoir un verger avec un peu toutes les collections de fruits et légumes, en tout cas des Antilles. Et du coup, c'est vrai que c'est un projet que je nourris, c'est ce que j'appelle les petites graines. Donc je le mets dans la tête et puis je vois comment ça pousse. Et là, en ce moment, ça me travaille beaucoup. Et je pense que la vie à Marie-Galante, moi, ça me plairait bien. Là, tout de suite, je suis peut-être pas prête. Mais par contre, je pense que ça fera partie des projets d'avenir. J'ai envie que ce soit un peu un jeu, un boulot, en fait. Donc, moi, quand je suis vendeuse, la petite fille en moi, elle a l'impression de jouer à la marchande. Et elle est super contente. Donc, je souhaite à chacun qu'il puisse avoir connexion aussi avec cette énergie-là de joie au travail, en fait. Donc, créer sa chance, pour moi, c'est aussi chercher la joie au travail, peu importe ce qui nous motive, en fait. D'où la nécessité de se connaître.